je m'appelle Sabrina Lebars. Je suis cofondatrice et présidente de l'association Corasso. Corasso, c'est une association de patients qui a vocation à informer et soutenir les personnes, donc, et les patients et les aidants, qui sont confrontés à un cancer ou un cancer rare de la tête et du cou, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les cancers ORL, les cancers des voies aérodigestives supérieures ou encore les cancers maxillofaciaux. Le 7 novembre, nous avons lancé la campagne Face aux symptômes. C'est une campagne ambitieuse qui a vocation à informer le grand public et les soignants sur les symptômes qui doivent alerter pour un éventuel diagnostic de cancer de la tête et du cou. Ce sont des symptômes très bénins et ils ont tendance à passer inaperçus. Et donc, le diagnostic est souvent tardif et le fait d'être diagnostiqué à un stade avancé est très compliqué pour les patients comme pour les soignants parce que ça implique des traitements plus mutilants et donc une qualité de vie plus difficile pour les patients et leurs aidants. Alors, la nécessité de cette campagne, elle vient du fait qu'on entend au quotidien des témoignages de patients et d'aidants qui témoignent d'un parcours diagnostique assez difficile pour plusieurs raisons. Parce que, comme je le disais, les symptômes paraissent souvent bénins, c'est ceux d'un virus de l'hiver, mais aussi parce qu'ils sont peu connus. Et aussi, et surtout, parce qu'on a tendance à associer les cancers tête et cou à des profils particuliers. On parlera souvent d'un sexagénaire avec des dépendances, des addictions, alors que des très jeunes personnes peuvent être touchées, même des enfants malheureusement, et des hommes comme des femmes, quel que soit leur âge ou leur hygiène de vie. La campagne commence très fort en ce début de mois de novembre. L'idée, c'est d'envahir les réseaux sociaux avec le message de prévention, que ce soit au travers de publications ou de vidéos de témoignages de patients, d'aidants, mais aussi de soignants. On a également une visibilité accrue avec un partenariat avec Brut et une vidéo qui a déjà pris pas mal d'ampleur ces dernières heures. On a également un affichage numérique dans les gares de toute la France avec des messages qui ont vocation à attirer l'attention, tels que 3 semaines pour les vacanciers, c'est toujours trop court, mais pour une narine bouchée, c'est déjà trop long. Et en fait, on essaye de toucher différentes cibles avec des thématiques différentes et aussi on donne à voir l'ensemble des symptômes qui sont concernés. Le message qui nous semble primordial, c'est celui des 3 semaines. Parce que, comme je vous disais, les symptômes, ils sont d'apparence bénigne. Donc, ça va être, par exemple, une narine bouchée, une tache dans la bouche, un aft, ça va être une grosseur dans le cou, ça va être une voix enrouée, un mal de gorge, une difficulté à avaler. Et en fait, si ça perdure plus de 3 semaines, il faut lever un doute. C'est très probablement bénin, mais tant qu'on n'a pas levé le doute, on ne peut pas exclure que ce soit malin. Donc, ce qu'on encourage à faire et ce que tous les spécialistes qui nous soutiennent, et ils sont nombreux, nous encouragent à passer comme message, c'est qu'au-delà de 3 semaines pour un de ces symptômes, il faut consulter dépendamment de ses habitudes, soit son dentiste, soit son médecin généraliste, soit pourquoi pas directement un ORL ou un dermatologue selon la zone qui est touchée.